Et aujourd'hui, Voleur fête le 700e anniversaire de la charte qui a été signée en 1312 par Louis de Thiers et les habitants de la ville. C'est le début de l'élection en commune de la ville de Voleur, puisque 4 consuls, à partir de cette date, étaient chargés d'administrer librement la commune et les franchises. Nous la planterons dans un jardin sous un arbre, nous la mettrons. Nous prierons la Sainte Vierge, Jésus les trois rois. C'est pour quel journal? Qui nous passe à tous la grâce, que la puissions voir. Salut à la compagnie de cette maison, je vous souhaite une bonne journée, du bien à foison. Nous sommes d'un pays étrange, venu dans ce lieu, pour vous faire la demande de la part à Dieu. Si la fève s'y présente, nous la planterons dans un jardin sous un arbre, nous la mettrons. Nous prierons la Sainte Vierge, Jésus les trois rois, qui nous fasse à tous la grâce, que la puissions voir. Au XIVe siècle, lors de la signature de la charte, le fief de Voleur était un fief essentiellement rural, sans ville importante, ce qui est assez une exception, puisque la plupart des chartes étaient signées dans les villes. Et il s'attendait sur une surface quand même assez grande, qui allait de Voleur jusqu'à Celles, puisque Louis de Thiers était seigneur de Voleur et de Montguerle, et la population était d'environ 4000 âmes. J'entrais dans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'ai trouvé mille écus, j'ai mis la main, vous m'entendez? J'ai trouvé mille écus, j'ai mis la main dessus. J'entrais dans une autre, mon Dieu, qu'elle était haute. De robes et de manteaux, j'en cherchais trois, vous m'entendez? De robes et de manteaux, J'ai porté pour vendre à la Hollande, les bandits vont marcher, ils n'avaient rien, vous m'entendez? Les bandits vont marcher, ils n'avaient rien trouvé. C'était cieux de Grenoble avec longue robe, et leur bonnet carré dure bientôt, vous m'entendez? Et leur bonnet carré dure bientôt jugé. Ils vont juger à pendre, assez dur à entendre, à pendre et étrangler sur la place du, vous m'entendez? À pendre et étrangler sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France, j'ai vu mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez? J'ai vu mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnons de misère, allez dire à ta mère, qu'elle ne reverra plus qu'un enfant, vous m'entendez? Qu'elle ne reverra plus qu'un enfant perdu. Alors, la charte contient en gros 3 familles d'articles. La première famille concerne, qui est la plus importante, le fait que les habitants de Voleur, par l'élection de consuls, la désignation d'un forestier et d'un gastier, qui est le garde champêtre de l'époque, permettait aux gens des franchises de pouvoir s'administrer librement. C'est l'ancêtre de la communalité, c'est l'ancêtre de la démocratie, c'est la base fondamentale. Deuxième famille d'articles que l'on peut trouver, elle concerne l'abandon des privilèges seigneuriaux, tels que les corvées, les impôts et choses comme ça. Bien sûr, il en restait une partie. Mais une grande partie était abrogée et une autre partie était transférée à la commune. Troisième famille, un petit peu d'articles, elle concerne les libertés individuelles, telles que la liberté de succéder, qui n'existait pas avant, la liberté de construire d'une maison ou percer des fenêtres sur la voie publique, la liberté de déménager.
Un article qui est un article anecdotique, qui est l'article 10, concerne les pénalités en cas d'adultère. Les Allemands, surpris en cas d'adultère, avaient le choix entre 3 punitions. La première était de payer 60 sols tournois au seigneur ou à la commune. La deuxième pénalité pouvait comporter être fouetté. Et la troisième punition consistait à être promené nu dans la ville. On peut dire que promener nu dans la ville devait enchanter, ravir plusieurs habitants. J'entends le coucou Marion, Marion, j'entends le coucou Marion. Blanca sur la goule avec ses sandales. Blanca sur la goule avec ses sandales. Moi j'ai pris les hardes et j'en suis allé. J'entends le coucou Marion, Marion, j'entends le coucou Marion. Moi j'ai pris les hardes et je m'en suis allé. Dans les tableaux vaches pour m'y reposer, j'entends le coucou Marion, Marion, j'entends le coucou Marion, nous. Dans les tableaux vaches pour m'y reposer, pour m'y reposer. La batte vache faire va s'arrêter, j'entends le coucou Marion, Marion, j'entends le coucou Marion, nous. Salut à la compagnie de cette maison. Je vous souhaite une bonne journée qui vient à poisson. Nous sommes dans le pays et quand je venus dans ce lieu, on vous fait la demande de la part à Dieu. Nous verrons la Sainte Vierge, Jésus les 3 rois. Que la puissions voir. Bravo! Je demande à Monsieur Aubert Lafayette de bien vouloir venir pour signaler en représentation de Guy Pierre. Ensuite, le représentant du juge du Forez, M. Prozic. Et ensuite, représentant les consuls et bourgeois de la noble cité de Vollore, rien de mieux que des élus du peuple. Et bien sûr, M. le maire de Vollore. C'est une grande fête, 700 ans, et je suis heureux d'accueillir en particulier les représentants de ceux dont les blasons ornent le village. Je vais citer la famille de Bonneville de Pognac, qui est très bien représentée, la famille de Montmorin, bien sûr, qui est bien là, Calixte est ici, et évidemment tous les Dumas, il y en a plusieurs qui sont ici, et nous, on est aussi Dumas. Voilà, donc merci à tous d'être là. Et puis, il y a beaucoup de familles de Vollore qui sont là depuis 700 ans. Je ne peux pas les noter tous, mais il y a Dufraisse, enfin, bon, si je commence à en dire, j'en oublierai. Mais ils sont très nombreux, les familles de Vollore, qui sont restées ici depuis toujours. Et ça, c'est une particularité de notre commune. Nous commémorons donc aujourd'hui les 700 ans de cette charte. Certes, elle ne concerne que la ville et les plus grands domaines qui l'entourent, mais elle définit l'organisation de la vie commune. Elle autorise les habitants émanants à présent et à perpétuité, de se constituer en communes, associations et assemblées. Les corvées sont limitées, les cens et prestations sont définis et ne pourront être augmentés sans le consentement de la commune. La charte comprend plusieurs paragraphes concernant, en particulier, la protection des biens, la liberté de commerce, le contrôle des poids et mesures, la gratuité de la justice. Il faut lire le présent à la lumière du passé. Si notre commune sait se relever à chaque aléa économique néfaste, c'est parce que sa population ne s'est jamais résignée. Il existe dans le cœur de chaque Vollerois l'héritage du passé, et s'il n'est pas Vollerois de souche, il l'adopte rapidement. On peut s'interroger pour savoir si la charte a eu des effets qui ont continué dans le temps. L'époque qui a suivi a été un moment de resserrement des pouvoirs seigneuriaux,
Même si les seigneurs qui ont suivi ont essayé un petit peu, aussi bien les Chaserons que les Montmorin, de réduire les avantages accordés aux habitants, ça n'a pas eu grand succès. Le tribunal leur a toujours donné tort. Le fait le plus significatif, c'est plutôt que les habitants des villages autour de ceux qui étaient franchisés ont essayé d'obtenir, eux, les mêmes avantages que leurs collègues. Le fait des habitants du Douarier et de Lori qui ont essayé, avec des procès qui ont duré jusqu'à la Révolution, d'avoir les mêmes avantages que leurs collègues sur les bois de la Plaine-Vèze. Vollore est une commune gérée démocratiquement sur les bases de l'héritage de la Révolution française. Mais déjà en 1312, les prémices de cette gestion municipale démocratique permettaient une gestion directe de la ville et de ses franchises. Le renard et la belette, le renard sortez, du sortez du pied. Le renard et la belette, j'ai sorti le loup, le renard pipe. Sol